Ça va, votre saison? Comment ça se passe? C'est pas pire? Vivez-vous pas mal de stress ces temps-ci ou... Non? Fait que vous avez plus besoin de moi? Ouais, quand même, un peu. Ah, t'as plus besoin de moi? Bien, dans le fond, aujourd'hui, on va travailler beaucoup votre personnalité. Est-ce que vous avez aimé le questionnaire que je vous ai fait remplir, je vous ai demandé? Ouais. Qu'est-ce qui a sorti d'intéressant pour vous autres? Moi, l'affaire que j'ai trouvé le fun, c'est que dans le sport et l'école, j'avais la même affaire, genre du moins. J'étais pas perfectionniste dans les deux cas. Ah ouais, fait peu importe dans quel domaine, toi, ton côté comme plus chill. Je suis pas perfectionniste. T'aimes pas trop les détails, les trucs comme ça. Quand tu dessines, ça te dérange pas de dépasser, toi? Vraiment. OK, c'est bon. Tu vois, il y a des gens qui ça dérange quand de dépasser les détails. Oh, on voit les perfectionnistes déjà ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de travailler un des traits de personnalité, mais on va travailler une composante que j'appelle la prise de risque. Pourquoi? Parce que la prise de risque, elle change selon votre type de personnalité. Prise de risque, c'est quoi une prise de risque au baseball, dans votre sport? C'est quoi? Oui? Essayer des nouvelles choses. Oui. Quand tu ne maîtrises pas un nouveau mouvement, c'est sûr que c'est une prise de risque, surtout devant tout le monde ou dans une game. Un autre trait de personnalité qu'on pourrait parler? Innovateur. Oui, innovateur. Innovateur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous voulez apprendre des nouvelles choses, vous êtes toujours curieux. Ça fait-tu avec toi, ça? Oui. Oui. Puis dans quel contexte ça pourrait être utile pour toi pour augmenter ta prise de risque? Ben parce que comme ça, tu sais, je vais connaître des nouveaux trucs, puis là, je vais pouvoir les appliquer en game, puis c'est ça. Les gens innovateurs, ça veut dire apprendre quelque chose de nouveau, sont souvent très intéressés. Ce que vous avez vu des fois avec des coachs, vous avez appris des nouvelles choses, des nouvelles techniques, normalement, si vous êtes innovateur, c'est très, très, très élevé. Dans votre groupe, ce que j'ai vu, c'est qu'innovateur revenait très, très souvent. Vous êtes pas mal tous des personnes très curieuses, qui sont ouvertes à apprendre. Mais dans quel moment, ça serait pas une bonne prise de risque, selon vous, d'être... Oui? Bien, dans une game importante. Si tu es un innovateur puis tu as pratiqué pendant 1 mois, 2 mois un mouvement puis tu veux l'essayer en game parce que tu le sais qu'à l'intérieur de toi, tu es capable de l'avoir, c'est-tu un bon moment? Oui. Oui. Vous voyez, ta personnalité peut venir avoir un impact sur ta performance parce qu'il y a des gens qui sont ouverts à essayer des nouvelles choses et ça les aide dans certains moments, mais il faut que ce soit au bon moment. Comme les innovateurs, il faut que ce soit surtout en pratique. C'était juste pour vous montrer que la prise de risque, c'est quelque chose de super important pour moi parce que la prise de risque, c'est ce qui vous permet d'aller toujours en évolution. Vous êtes jeune, vous pouvez toujours évoluer. Est-ce que vous savez que si quelqu'un ne prend pas de risque dans sa vie, il ne peut pas s'améliorer? Est-ce que vous saviez ça? Oui. Fait que la prise de risque est importante, mais tu sais, vos parents, puis même vos coachs, ils disent, si tu prends trop de risques, tu sais, des risques dangereux, c'est-tu avantageux? Non plus. Non. Fait qu'il faut toujours trouver le sweet spot, le bon endroit, la bonne prise de risque. Le problème, c'est que chaque personne est différente, puis chaque personne ne voit pas la prise de risque de la même façon. Parce que si vous ne prenez aucun risque, qu'est-ce que vous allez faire? Rester stable. Vous allez rester stable puis stagner. Puis quelqu'un qui stagne comme ça, n'importe quel athlète comme ça, qu'est-ce qui arrive à un moment donné? C'est une lente descente. C'est ça que vous voulez, non? Non. Mais pour ça, il faut toujours prendre des risques en fonction de votre personnalité puis être stratégique pour toujours garder la prise de risque. C'est bon? Au banc d'essai cette semaine, on teste un bâton d'entraînement qui est complètement différent des autres. Il est composé d'un manche, d'un baril de caoutchouc et le tout est relié par une corde. Voici le Rope Bat. Bon, à première vue, le Rope Bat n'a pas l'air du tout d'un accessoire de baseball. Il a l'air plutôt simple et on se demande vraiment comment il peut nous aider. Il a été conçu pour aider les joueurs à perfectionner leur swing de façon autonome. Comment? Eh bien, il exploite la force centrifuge pour générer de la vitesse au niveau du bâton et pour enseigner aux frappeurs comment utiliser l'ensemble de leur corps de manière coordonnée durant le swing. Comme le Rope Bat est mou comparativement à un vrai bâton, ça oblige le frappeur à réaliser un swing puissant pour éliminer toute la mollesse dans la corde et impliquer l'ensemble de sa musculature. Ça va donc créer une chaîne cinétique qui transfère l'énergie de manière efficace. C'est très scientifique, le baseball. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? En fait, si la technique du frappeur n'est pas bonne, il va avoir un feedback instantané. Le joueur va pouvoir observer la qualité du contact avec la balle. Un contact fort et solide indique un swing réussi, tandis qu'un contact faible ou manqué signale la nécessité d'une correction. Comme on voit le résultat automatiquement, le Rope Bat permet aux joueurs d'ajuster leur technique en temps réel sans avoir besoin de l'intervention d'un entraîneur.
C'est pas donné, on parle d'un produit à environ 200 $. Sur Internet, il y a certains bricoleurs qui ont réussi à créer une version maison. Mais même à 200 $, ça reste quand même moins cher qu'un cours privé. C'est peut-être pas la partie d'équipement la plus sexy à magasiner, si on peut dire, mais c'est probablement une des plus importantes, sinon la plus importante, le casque. Tout à fait. Ta tête, faut pas que tu négliges ça. Parce qu'une fausse balle, un mauvais lancer d'un lanceur, un dévié ou quelque chose du genre, peut vraiment faire mal. Donc, c'est important de prendre le temps de prendre le bon casque, bien choisir, que l'ajustement soit quasi parfait sur la tête. Et là, on voit celui-ci, il y a un accessoire qu'on peut mettre d'un côté ou de l'autre pour protéger en plus la mâchoire. Exact. C'est important. Une balle sur la mâchoire, ça fait très mal. Ça m'est jamais arrivé. On les voit. Merci. C'est déjà la fin d'une autre belle semaine à Baseball l'Académie. Vous n'êtes pas trop déçus? Un peu, hein? OK, la semaine prochaine, on continue notre travail avec nos 3 receveurs, puis au monticule, on s'améliore sans même lancer une balle. Manquez pas ça. Bonne semaine. Merci. Cette émission vous a été présentée par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Trouvez une grande sélection pour le baseball. Les joueurs portent les chaussures à crampons New Balance. Avec New Balance, le moment nous appartient. Et les uniformes de Baseball Academy ont été fabriqués fièrement à 100% au Québec par Ella Sport.